À l'approche du premier événement olympique sur le continent africain, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse COJOJ, Mamadou Diagne Ndiaye, affiche l'optimisme quant à la livraison des chantiers. Selon le président du comité d'organisation, le taux global de réalisation des infrastructures frise désormais les 96%, une progression fulgurante par rapport aux 67% enregistrés en début des travaux. Initialement prévus pour 2022, les Jeux olympiques ont été reportés à 2026 en raison de la pandémie de Covid-19. Ce délai supplémentaire a été transformé en opportunité pour le comité d'organisation. L'objectif est clair, permettre à toutes les disciplines de concourir dans le confort optimal d'un sportif de haut niveau. On aurait même pu, dans les délais impartis, le faire en 2022. Mais le Covid est passé par là. Et ça nous a donné beaucoup plus de temps pour nous organiser, d'où l'émergence du stade du Sénégal, d'où beaucoup de choses qui sont en train en infrastructure de se faire. Le but du jeu, encore une fois, c'est que tous les compartiments du jeu, toutes les disciplines éligibles aux Jeux olympiques de la jeunesse participent et dans la plénitude du terme et dans le confort et dans les attributs d'un sportif de haut niveau. Le COJOJ anticipe les risques de retard liés aux pluies sur le stade Iba Mar Diop grâce à un partenariat avec le génie militaire. Les JOJ 2026 se déploient sur 8 sites. Dakar accueille le Tour de l'œuf, Iba Mar Diop et la Corniche Ouest. À 30 km, Diamniadio regroupe la Dakar Arena, le stade Abdoulaye Wade, le centre équestre et le village olympique. Enfin, la station de Saly sera dédiée aux disciplines de plage et nautique. Cette organisation territoriale vise à offrir des infrastructures de haut niveau à toutes les disciplines. Un impondérable possible nous a été signalé. S'il pleut, est-ce que ça n'entraîne pas des délais dans la livraison des travaux? Eh bien, là aussi, nous l'avons anticipé, puisque nous avons parlé avec la société militaire, avec l'état-major. Vous savez qu'il y a une direction qui s'appelle la direction du génie militaire. Et à ce moment-là, dès les premiers pluies, dès la météo annoncée, ils vont se mettre en rapport avec les équipes en charge de la finalisation, construction de Iba Mar. Le comité d'organisation des Jeux du Dakar 2026 a annoncé le 26 mars 2026 lors d'une conférence de presse que les travaux de construction et de rénovation des sites sont réalisés à 97%. Les installations seront livrées fin avril, à 7 mois des Jeux prévus du 31 octobre au 13 novembre. Mais il faut venir voir l'état réel d'avancement. Et très sincèrement, à la décharge du ministre des Infrastructures, quand il est arrivé, la jauge d'exécution des travaux était à peu près de 67, je ne sais pas si Abdou est là. Aujourd'hui, on frise les 97-96% de taux de réalisation. Ça, c'est des chiffres, mais le mieux, effectivement, c'est les visuels. Moi, je vous invite, si vous voulez, je viens vous chercher, on va faire le tour et vous allez être édifiés et vous verrez que c'est bien beau. Au-delà de la performance, Mamadou Diagne Ndiaye porte une vision politique forte. Faire de Dakar 2026 une vitrine de l'excellence africaine aux Jeux du monde. L'Afrique accueille et Dakar célèbre. Aime-t-il rappeler, soulignant que ces Jeux universels serviront de levier pour dynamiser l'économie locale et offrir un legs durable à la jeunesse du continent. En effet, l'Afrique accueille et Dakar célèbre. Ce slogan des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 résonne comme une promesse et un engagement. Une promesse faite à notre jeunesse, un engagement pris devant le monde entier. Ces Jeux, nous les préparons avec passion, rigueur et détermination. L'honneur d'accueillir pour la première fois un événement olympique en terre africaine nous y oblige. Président du comité national olympique et sportif sénégalais depuis 2006, Mamadou Diagne Ndiaye a annoncé qu'il quittera ses fonctions après les JOJ et après 5 mandats remplis en décembre 2026.